et en plus, dans leur confort et leur divan douillet, se permettre des leçons de moralité. Moi, je crois que notre devoir de citoyen aujourd'hui, ce serait vraiment de dire, on est en temps de paix, mais démontrons-le. Et nous, à titre individuel, tous, les 300 000 personnes qui ont participé à la Marche Blanche il y a un an et dont on va beaucoup parler dans les prochains jours. Si on leur avait dit... C'est un mouvement d'insoumission pour vous? Non, malheureusement. Si on leur avait dit, si c'est un mouvement d'insoumission, il aurait continué. Si on leur avait dit, vous reviendrez demain, vous reviendrez après-demain, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans si nécessaire, les choses auraient vraiment changé. Mais on donne un coup, un signal, et puis c'est un petit peu comme le petit bébé, le petit garçon qui allumerait un feu de broussailles et qui regarderait faire les pompiers. Je dis, dans ce mouvement, cette conscience, cette société civile dont tout le monde parle, elle est prête à donner des conseils aux dirigeants. Jusqu'où est-ce qu'elle est prête à s'investir pour changer les choses? C'est pas attendre ce que mon voisin ou mon voisin va faire qu'il faut faire. C'est dire, moi je suis prêt demain à faire cela. Après-demain je ferai cela. Vous savez, quand je suis tout seul au congrès samedi à voter contre, on saute ma gueule, hein? On rit de moi, on peut dire, à part est toujours contre tout. Non, on dit, à part est toujours contre tout. Mais en attendant, à l'extérieur, on me dit, encore bien que tu es là pour ne pas leur donner l'unanimité, parce que vraiment, tout le monde obéit, tout le monde suit, ils ont peur. Et plus longtemps on reste au pouvoir, malheureusement, sans changer les vrais dirigeants, les vraies personnalités, quelques partis que ce soit, quelques régimes que ce soit, plus ceux-là organiseront la peur de perdre le pouvoir, parce que ce serait leur pouvoir qu'ils perdraient. Mais est-ce que les gens, à titre individuel, collectif, à travers l'éducation, à travers l'instruction, sont prêts à investir et donner les exemples? Claudine Cornet, est-ce que vous avez l'impression que le citoyen démissionne? Je pense que le citoyen n'a pas toujours les conditions objectives d'information. Je n'en prends pas aux médias. Il ne les prend peut-être pas, mais on ne lui donne pas toujours non plus. Et on est dans un contexte, comme vous le disiez tout à l'heure, de peur économique. On a peur de perdre son emploi. Quand on a vu la grève des enseignants, voilà un mouvement qui était insurrectionnel ou pratiquement insurrectionnel bien avant la Marche Blanche. Qu'est-ce qui a arrêté ce mouvement-là? Alors qu'il y avait des contacts entre les enseignants et les ouvriers des forges de Clabec, par exemple, entre les enseignants et les ouvriers de Caterpillar, qu'est-ce qui a arrêté ce mouvement-là? L'économique, le fait que les enseignants ne pouvaient plus suivre parce qu'il devenait difficile d'organiser des piquets croisés, enfin tout ce qu'on voudra, qui est aussi critiqué et parfois critiquable. C'est pas le lieu de faire ce débat-là ici, mais on est arrivé à bout de souffle. Donc finalement, le mouvement s'est effondré de lui-même, alors que petit à petit, les enseignants, c'est-à-dire les gens qui peuvent générer l'intellectuel, les gens, j'aime pas dire les enseignants parce que c'est un mot, c'est une espèce de mot bateau, j'aime bien dire les instituteurs et les professeurs, ce sont de beaux métiers et de beaux mots, il faudrait peut-être le dire. Les instituteurs et les professeurs ont en main la capacité de créer les intellectuels. Il ne faut peut-être pas l'oublier, quand on peut avoir des gens qui pensent, qui écrivent, qui expriment leurs idées, c'est à eux qu'on les doit. Que les intellectuels qui peuvent faire changer les choses? Non, mais je pense qu'ils ont l'obligation de montrer le chemin. Parce qu'ils ont eu la chance de recevoir l'instruction. Mais la Marche Blanche, ce n'était pas nécessairement des intellectuels. Bien sûr que non, mais les intellectuels y étaient très peu à la Marche Blanche. C'est un mouvement spontané, mais c'est un mouvement cathartique, où les gens se sont dépouillés de leur colère. Et là, je suis assez d'accord avec vous, le mouvement est retombé. Une fois que la colère a été dite et qu'on a dit on est méprisé, qu'est-ce qui se passe après? Il ne se passe plus grand-chose. On n'a pas continué ce mouvement-là. La désillusion, le désarroi. Babar, vous trouvez ça lamentable d'avoir peur? Non. Mais je crois qu'on a tous peur. Moi, j'ai peur. Je crois que par définition, je dirais presque la définition de l'humanité, c'est la peur. C'est d'abord la peur de la faim, puisque nous ne sommes tous que de passage. Donc l'homme vit en permanence avec la peur. Alors le tout est de savoir, est-ce qu'on est dominé par sa peur ou est-ce qu'on parvient à vivre avec elle? Alors c'est clair qu'à certains moments, on doit faire des choix. Et que ces choix impliquent des prises de responsabilité. Mais qu'est-ce qui me ferait le plus peur? Prendre un risque ou bien être obligé de me regarder dans la glace le lendemain?
Mais vous, qu'est-ce que vous pourriez prendre comme risque? Vous êtes déjà votre propre patron. Mais on prend des risques tous les jours. En venant, mais on prend des petits risques. Il faut pas, on ne demande pas à tout le monde de descendre dans la rue, de tout nu en criant vive l'anarchie. C'est pas ça le problème. Tous, on peut prendre des petits risques tous les jours. Je voudrais vraiment abonder dans le sens de José Appart tout à l'heure. On peut tous faire quelque chose. On peut tous faire quelque chose pour que l'état d'esprit aussi de l'époque change. Quand on lit, j'avais une image aussi en tête. Mais 68, on fait toujours maintenant, c'est loin, donc maintenant on peut l'encenser, le mettre dans le musée, ça, dans le formol, ça ne pose plus de problème. Mais 68 a été faite à une époque de relative prospérité économique, où il y avait peu de chômage, et par les fils de la bourgeoisie. Parce que les étudiants, pour autant que je sache, c'était pas des fils du quart-monde qui étaient à la Sorbonne. Hein. Bon. Non, mais je regarde tout le monde. Mais donc, ça a été fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment, il faut prendre confiance en soi. Hein. Aujourd'hui, on est dans une situation de peur parce qu'effectivement, personne n'est sûr de son avenir. Mais il faut prendre confiance en soi. Et prendre confiance en soi, ça ne se fait pas d'un jour de là à là. Ça se fait par des petites étapes. Et les petites étapes, ça peut être, je prenais cet exemple-là parce que ça me paraît évident. Par exemple, écrire une lettre pour Amnesty International. C'est rien du tout, on est tout seul, mais on fait quelque chose. Et puis le lendemain, on va prendre la parole. Et c'est vrai que c'est dangereux de prendre la parole, parce que du coup, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce qu'on va pas me cartonner? Est-ce que ceci? Mais tout ça, c'est un apprentissage à la résistance. Jacques Gaillot, vous diriez aussi aux citoyens, n'ayez pas peur? Oh, certainement, il faut dépasser les peurs. Mais vous avez l'impression que le citoyen démissionne? C'est un peu ça qui est en dessous. Oui, quand même, assez souvent. Il y a une majorité silencieuse des citoyens. Tous pourris. Non, pas du tout. On voit de temps en temps. Heureusement que dans l'humanité, il y a des femmes et des hommes qui se dressent, qui sont insoumis, qui disent non, qui sont rebelles. Il y en a un peu partout. Et il faut des circonstances pour que le feu s'allume. Et je pense, comme tu le dis, qu'il faut prendre confiance en soi et puis aller de l'avant. Peut-être qu'un des grands risques aujourd'hui, c'est de s'écraser. José Appart, rapidement. Si demain les personnes qui ont suivi ce débat jusqu'à la fin, s'ils n'étaient pas trop fatigués, ils ont eu le courage de rester jusqu'à la fin. Si ces gens-là demain, ces gens-là demain, en sortant de chez eux, disent bonjour à leurs voisines et leurs voisins. S'ils disent bonjour en rue, s'ils font un sourire, ça va déjà être merveilleux. Ça coûte rien. Ça coûte rien de dire bonjour. C'est très chrétien. Ça coûte rien de faire un démago. C'est pas démago. C'est pas démago. Non, mais c'est la résistance. On va pas sortir dans la rue et dire bonjour à tout le monde. On va voir qu'on est dans les mêmes situations, face aux mêmes ennemis, dans les mêmes cycles d'exploitation et d'oppression, et on va se reconnaître et résister. C'est pas du tout la même chose que de dire bonjour. Moi, je dis pas bonjour aux cons. Hein. J'aime mieux. Je ne connais, je leur dis pas bonjour. Oui. Les bofs, je leur dis pas bonjour. Jacques Gaillot. Je dirais qu'il faudrait refuser l'injustice. Ça, c'est inacceptable. Oui. Merci Jacques Gaillot. Et ce sera le mot de la fin. Je vous signale quelques livres qui ont été écrits par certains de nos insoumis. D'abord, Jacques Gaillot, Ce que je crois, publié chez Grasset. Jacques Gaillot, toujours Parole d'un homme d'église, publié chez Ramsay. Et puis, Jacques Gaillot, un livre qu'il a écrit avec Gabriel Ringlet, Dialogue et liberté dans l'Église. Et puis je vous signale aussi cette cassette qui a été réalisée par Edmond Blatchen, Nom de Dieu, qui a fait une interview de Monseigneur Gaillot, Jacques Gaillot, qui sur cette cassette dit des choses encore plus intelligentes que ce qu'il n'a dit aujourd'hui. Et puis alors, Claude Labresse, c'est un livre qui est sorti il y a quelques années déjà, Les Tribulations d'un iconoclaste sur la planète rouge, c'est publié chez Kalman Lévy. José Appart, un livre sur le cas Appart, la tentation nationaliste, c'est publié chez Luc Pire. Et puis un livre qui est épuisé, je pense, c'est Appart, Portrait d'un rebelle tranquille, un livre qui est épuisé, mais que vous pourrez peut-être trouver aux puces, on ne sait jamais. Et puis alors, Alternative Libertaire publie un journal. En principe, il y a un numéro de téléphone qui apparaît sur votre écran et vous pouvez former ce numéro pour obtenir ce journal, de même que ce petit livre qui a été écrit par un collectif d'Alternatives Libertaires, Le hasard et la nécessité, comment je suis devenu libertaire. Jacques-Philippe Leyens et Vincent Iserbitt ont écrit ensemble Psychologie sociale et c'est publié chez Mardaga. Et puis je vous conseille
conseille ce livre du philosophe français Michel Onfray, un excellent livre qui s'appelle Politique du rebelle, traité de résistance et d'insoumission, et c'est publié chez Grasset. Voilà, c'est la fin de cette émission. Elle sera rediffusée demain vers 14h15 sur la Une. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Lundi prochain, on parlera des faussaires, si je ne me trompe. Tout à coup, j'ai un petit trou, mais je crois qu'on parlera bien des faussaires. Et si vous souhaitez assister à l'émission en direct, vous pouvez nous appeler au 04 344 74 47. Merci d'être resté avec nous. Passez une excellente fin de soirée. À bientôt.